Je fais cet épisode à cœur ouvert, vraiment, c'est pas du tout prévu. Mais en ce moment, je crois malheureusement que beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent aujourd'hui souffrent à cause de l'homme. Et j'entends par là l'humain, l'humanité. Je crois que la maladie trouve sa source dans l'homme. Je crois que l'homme est responsable de beaucoup de choses chez son semblable, chez son prochain. Je crois que l'homme qui méprise, qui insulte, l'homme qui juge et qui condamne amène, amène la maladie dans son voisin, dans son... Je crois que, comme le dit la parole, la langue a le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un. Et je crois également que tout ce que tu peux proclamer sur une personne peut la détruire. Je crois que le mal que tu peux dire à une personne, même si c'est pour son bien, la façon dont on dit les choses, nous, humains, sans prendre en compte le passé de la personne, les circonstances de la personne, les épreuves par lesquelles passe cette personne, on se permet de juger des fois des choses alors qu'on ne connaît même pas un quart de la vie d'autrui. Je trouve ça juste incroyable. En tant qu'humain, on se fait vite condamneur, on passe pour quelqu'un qui est mieux qu'eux, on passe pour quelqu'un qui est... Oui, on essaie de... Voilà, on condamne l'autre pour limite ne pas voir que nous-mêmes, nous sommes boiteux. Comme dit la parole, d'ailleurs, regarde l'aiguille qui est dans ta tête, quoi, dans tes yeux, au lieu de vouloir te préoccuper d'enlever celle de ton voisin. Et je crois qu'on oublie de faire ça. On oublie trop souvent de regarder de nous regarder à nous-mêmes. Et je vous promets qu'il y a tellement de choses à faire en soi-même. On a tellement tous des problèmes au quotidien. On vit tellement tous des épreuves. Et d'ailleurs, on peut pas maîtriser tout ça. On peut pas les contrôler. C'est pas nous qui contrôlons quand il va nous arriver quelque chose, etc. Donc, on va vivre des choses qui vont... moi, je pense... Et je remercie Dieu, finalement. Je remercie Dieu pour toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Tout ce qui m'a fait du mal et pour lesquels j'ai souffert. Parce que je me dis, mais waouh, merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai autant d'empathie envers le monde et autant de compassion, vraiment, je peux pleurer de compassion aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, j'ai souffert. J'ai vu, je sais même si c'est différent. On vit pas tous les choses de la même façon. Comme je le dis, notre enfance, elle joue un rôle. Comment les gens nous ont traités dans la vie et tout, ça joue un rôle sur comment on va vivre les choses et tout. Et je me dis, mais merci Seigneur, parce que c'est vrai, quand j'étais jeune, je disais 20 ans de vie, 20 ans de galère et tout. Mais je me dis, mais forcément, moi je dis ça en prenant ma vie à moi. Forcément, il y a moins pire et il y a pire. Voilà, donc je compare rien et tout ça, mais je rends grâce à Dieu pour les épreuves qu'il m'a fait passer, par lesquelles je suis passée, parce que en ayant vécu tout ça, c'était dur. Le diable m'a assailli, hein. J'ai pleuré, j'ai eu des pensées suicidaires, j'ai voulu mettre fin à ma vie, j'ai voulu faire plein de choses, j'étais très mal et tout. Ma famille a été mal, ma sœur a été mal, enfin, voilà. Mais Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés. Et je vois encore que l'homme est responsable. L'homme est responsable de la souffrance d'autrui, en fait. Le diable se sert de l'homme. Et je trouve ça triste, même si je sais que les chrétiens ne sont pas parfaits, mais je trouve ça tellement triste que même dans les églises, ce soit l'homme qui fasse du mal à l'homme, ce soit l'homme qui condamne. Enfin, quand je vois des gens qui se cachent devant l'église, derrière l'église, tout ça, pour pécher, parce qu'elles n'arrivent pas à se défaire de leur péché, elles se cachent pour pas que les gens de l'église les voient, pour pas qu'elles soient jugées, condamnées et tout ça, alors qu'elles luttent face à un péché. Et en fait, elles se cachent des autres chrétiens parce qu'elles ont peur d'être condamnées, jugées, etc., plutôt que de rentrer dans l'église et déposer tout aux pieds du Seigneur. Peut-être qu'elles le font chez elles, ça je ne sais pas, je ne suis pas avec elles. Mais elles ne peuvent même pas venir librement dans l'église, la maison du Seigneur, déposer leur fardeau, déposer leur péché, demander à Dieu et pleurer à Dieu dans la maison du Seigneur. Elles ne peuvent pas pleurer librement, parler librement. Elles ne peuvent pas être elles-mêmes, elles ne peuvent pas abandonner leur fardeau. Ce qui fait que comme elles ne peuvent pas l'abandonner,
totalement, puisqu'elles sont obligées de se cacher des hommes, eh bien, elles ne peuvent pas être sorties, en fait, parce qu'elles ne le reconnaissent pas, du coup, devant le Seigneur, ou peut-être en privé, et peut-être que ça prend du temps, mais elles ont quand même cette épée de Damoclès, qui menace de leur tomber dessus si jamais on les voit pécher. Vous voyez, je trouve ça... Et combien de fois j'ai lu des commentaires où les gens avaient des tatouages qui étaient visibles et pourtant ils s'étaient repentis, mais on les condamnait, on les jugeait dans l'église, et je trouve ça juste affligeant. Affligeant, et j'ai vraiment trop l'impression que... Bon, voilà, l'église est imparfaite, c'est une certitude, puisque l'église, elle regroupe des pécheurs repentis, ou des pécheurs même, parce qu'il y a des péchés qui se voient, mais il y a des péchés aussi qui se voient pas. Et on se bat, j'ai l'impression, toute notre vie contre notre propre chair en premier lieu, et contre les œuvres du diable et de ses démons contre notre vie. Mais voilà, en fait, je comprends pas pourquoi on se permettrait de juger quelqu'un. Au contraire, on devrait être là pour les délivrances, voilà. On ne sait même pas un quart, de ce que les gens vivent, on ne sait même pas un quart de ce qui se passe dans leur vie, de qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant. Vraiment, si on prenait le temps de parler à une personne, on aurait de la compassion, c'est obligé, à moins que vous soyez un pervers narcissique. Je sais pas, mais voilà, je pense que si on prend le temps de parler avec une personne, de comprendre pourquoi elle en est là, pourquoi elle vit ça, pourquoi elle souffre autant, on se dirait ok. Et là, on pourrait prendre le temps, du coup, de reprendre tout à zéro avec cette personne et de démolir toutes ces forteresses, ces murailles qui se sont bâties dans sa vie pendant tant d'années où la personne a lutté. Elle a lutté contre ces attaques, des liens générationnels, des liens d'âme qui se sont répétés, pour lesquels elle se sent prisonnière. Tout ça parce qu'elle ne peut même pas en parler par peur d'être jugée. Et moi, ça m'arrive aussi, parce que je me dis, oui, j'ai une page chrétienne, donc les gens ils pensent que je suis sainte, limite, alors que, non, comme vous, j'ai mes épreuves, j'ai mes combats, je me bats contre des liens familiaux, je me bats dans la prière pour ça, je me bats pour que mes enfants soient libres de tout ça. Et non, je ne suis pas parfaite, je suis imparfaite, j'ai besoin du Seigneur, sinon je suis comme tout le monde. Et donc vraiment des fois je me dis, mais quand les gens m'envoient des messages, j'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir cette foi. La foi, ça vient de ce que l'on entend et ça vient de la parole de Dieu, donc ça c'est pas très compliqué en soi. C'est vraiment s'abandonner dans les bras du Seigneur et se laisser porter par le Seigneur. Mais malgré ça, c'est compliqué parce que t'as vécu des choses difficiles, t'as vécu de grosses épreuves, des gros traumatismes qui font qu'aujourd'hui tu en es là et que, voyez-moi, ne serait-ce que pour le podcast là, pour oser enfin passer à l'action, alors que Dieu m'appelait à faire plein de choses et il m'appelle encore à faire plein de choses. Mais moi-même, je me mettais des bâtons dans les roues parce que j'avais peur de qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, et si quelqu'un de ma famille découvrait ce que je disais, alors que j'ai le droit de parler, j'ai le droit de vivre, je suis libre, Jésus m'a rendue libre, et pour autant, le diable essaie de me persécuter encore avec ses pensées, avec le fait de vouloir tout contrôler, parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que ma famille va penser, parce que ma famille n'est pas chrétienne en majorité, voilà, j'ai que ma mère qui est convertie et ma sœur. Mais bon, bref, ça c'est encore... Déjà que voilà, déjà c'est difficile ça, quand tu viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, les jugements, tout ça voilà. Donc voilà, moi bref, j'ai juste là eu à cœur de vous partager ça, parce que voilà, à cœur ouvert quoi. À cœur ouvert, je trouve ça tellement triste, et personnellement, je fais cette prière au Seigneur, c'est que moi je veux être de celles qui aiment, je veux être de celles qui encouragent, je veux être de celles qui bénissent, je veux être de celles qui donnent la vie. Et comme Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, je suis la lumière du monde. Je veux que la lumière que tu as placée en moi fasse luire sur celui qui me côtoie ou me lie l'espoir, l'amour, la vie. Je veux qu'à travers mon être entier, je reflète qui tu es et ce que tu es venu apporter au monde entier, Seigneur. Je veux te ressembler. Ça, c'est ma prière, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux avoir ta compassion, je veux avoir ton empathie. Aujourd'hui, après 10 ans, ça fait 10 ans cette année que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je me suis convertie. Et comme je le disais, dans une famille qui n'est pas chrétienne, donc ça, on apprend tout, on a tout à apprendre, on a tout à déconstruire, on a tout à reconstruire selon ce que Dieu veut, selon la valeur, ce qu'il nous a donné, etc. Donc voilà, il y a du travail quand on vient pas d'une famille chrétienne qui a déjà fait
un petit peu de boulot, quoi, qui a déconstruit certaines choses, etc. Et je me dis, waouh, ça fait 10 ans. 10 ans, en 10 ans, voilà, comme je le dis souvent, la vie chrétienne, c'est pas un fleuve long et tranquille où il nous arrive rien du tout. Non, ça c'est faux. On vit des humiliations, on vit des épreuves, on vit des combats. Il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. En fait, ça dépend. On n'a pas tous la même vie, donc voilà. Mais voilà, la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, moi, comme je l'ai dit dans l'épisode un peu sur l'anxiété où j'ai parlé un peu de moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'étais dans une relation toxique. J'ai mis quand même 5 ans avec le Seigneur pour m'en sortir définitivement. Ça a pris du temps et Dieu a été patient. Dieu m'a étape par étape, quoi. Un processus. Et 5 ans, ça peut paraître rien du tout finalement dans une relation toxique. Il y a des gens qui y restent toute leur vie. Vous voyez. Donc bon, déjà je rends grâce à Dieu pour ça parce que finalement 5 ans c'est pas grand chose en soi. Et du coup j'ai dû déconstruire tout ce que j'avais appris vis-à-vis de ça, de cette épreuve-là de malsain et reconstruire sur des bases solides, donc ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu dit de moi, etc. etc. Enfin bref, je m'égare un peu, mais voilà, moi je veux être de ceux qui font preuve de compassion, je veux être de ceux qui font preuve d'empathie. Mais je ne veux pas condamner les gens parce que je crois vraiment que certaines personnes sont malades à cause de l'homme, à cause de, vous voyez, au travail, quand on traite mal quelqu'un, les burn-out, le stress, l'angoisse, l'anxiété. En fait, si on cherche la cause très souvent, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme qui fait du mal, l'homme qui insulte, voilà, l'homme qui traite mal, l'homme. Donc bref, voilà. En tout cas, voilà, je prie que Dieu nous aide à être des personnes bonnes, des personnes empathiques, pleines de compassion, pour aimer et amener à Christ tous ceux qui en ont besoin, comme moi j'en ai besoin, et comme j'en aurai tous les jours de ma vie besoin, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que voilà, de toute façon, quoi qu'on vive, peu importe les saisons dans lesquelles on est, on a notre lot de bénédictions, de combats. Voilà, donc Seigneur, je sais que tu es là avec moi, là je sais que, voilà, je m'imagine le Seigneur qui me tient la main, qui m'enlace, je sais que je ne suis pas seule, et voilà, je prie de refléter sans cesse le Seigneur à travers ma vie. Je sais que je ne suis pas parfaite, je sais que parfois je vais être impulsive, je vais encore m'énerver trop facilement, voilà, je vais réagir à vif, etc. Mais je sais que le Seigneur est là pour, justement, par son Saint-Esprit, m'aider à porter du fruit et à changer mon caractère, à m'aider à être celle qu'il a prévu que je sois pour accomplir de bonnes œuvres. Enfin bref, voilà, que Dieu vous bénisse, j'avais envie de vous partager ça. Il n'y a pas vraiment d'introduction à cet épisode parce que c'est à cœur ouvert, vraiment. Je le répète, c'est vraiment à cœur ouvert. Ça m'est pensé, je me dis, mais faut être vrai, faut être naturel et j'avais envie de vous dire ça, donc... partage et voilà, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà été déçus dans l'église, enfin je sais pas, faites-moi part de ce que vous avez envie de me faire part et voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Et finalement j'aime bien parler sans préparer les choses parce que c'est plus naturel, mais bon, je sais pas vraiment si c'est ce qu'on attend d'un podcast, faudrait que je demande aux gens qui m'écoutent. En tout cas voilà, mais je prie que Dieu vous bénisse et surtout accomplissez sa volonté. Ne faites pas de mauvais choix parce que ça engendre de mauvaises conséquences. Ne vous faites pas souffrir pour rien. Prenez le temps de remettre tout entre les mains du Seigneur. Et surtout, ne laissez pas les hommes vous condamner, vous rappeler votre passé. Lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature, vous n'êtes pas ce par quoi ils vous définissent. Vous êtes ce que Dieu dit de vous. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Bref, bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez m'écouter.